Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre un peu de temps pour que nous puissions échanger sur notre groupe qui est le groupe Orano et surtout les enjeux de la filière nucléaire. Donc, je me présente, Philippe Turat. J'ai en charge au sein du groupe Orano tout ce qui touche la diversité, la QVT et tout particulièrement tout ce qui touche les relations avec les écoles d'enseignement supérieur long. Et à ce titre-là que je suis présent avec vous et je suis accompagné par Benjamin, qui est un ancien de l'UTC. Donc, Benjamin, je te laisse te présenter avant que tu interviennes après moi. Et, et donc, Benjamin Kerr, donc, un ancien de l'UTC, de la GSM, la filière CMI, donc en sortie diplômé en 2007. Et donc, je travaille chez Orano NPS depuis 14 ans, au sein donc d'Orano, où je suis au département ingénierie et chargé de la conception des emballages. Et je m'occupe plus particulièrement du bureau d'études et de l'équipe qui travaille sur les avant-projets en lien avec les commerciaux pour répondre aux appels d'offres et proposer les meilleurs produits, donc les meilleurs emballages de transport de matières radioactives à nos clients. Et je dirais, c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité, Benjamin, avec le dernier transport MOX vers le Japon qui a eu lieu il y a quelques jours, je crois. Exactement, mais j'en parlerai justement dans la deuxième partie. Très bien, tout à fait. Donc, tout à fait d'actualité ce point-là. Donc, je pense si vous avez des questions, soit, bon, on n'est pas très nombreux, on est une petite douzaine, j'ai cru comprendre. Donc, soit vous nous interpellez, vous nous demandez des précisions ou autres, soit donc il y a un petit chat qui est prévu et à ce moment-là, Lise nous fera le relais des questions qui sont posées et on fera un petit point, là, ça reste à 5 minutes entre les deux présentations, si vous voulez qu'on ait un petit échange, un petit débat sur certains points. Donc, est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Oui? Oui, normalement, on voit bien. Bien. Donc, rapidement, avant de rentrer dans le détail sur Orano, donc Orano, c'est un des leaders de la filière nucléaire française. Donc, il y a historiquement, en 2015, ça s'appelait Areva, et suite à des décisions gouvernementales en 2015 de restructurer la filière nucléaire française, Areva a été coupé en deux pour d'un côté avoir la partie Framatome qui est en charge de la conception des réacteurs et qui est une filiale d'EDF à ce jour, et Orano, donc qui est en charge tout ce qui est la partie cycle du combustible, de la mine à l'enrichissement, au transport. Donc actuellement, c'est un groupe qui fait à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires, donc qui a de l'ordre de 30 milliards de commandes. Donc ce qui est important, donc c'est un taux important, ce qui nous fait à peu près d'ordre de 8 ans de chiffre d'affaires en carnet de commandes. On est globalement dans le monde de l'ordre de 17 000 salariés, dont à peu près 13 500 en France. Et là, vous voyez la ventilation du chiffre d'affaires, notamment à droite, par pays, et à gauche, les chiffres 2019 que je n'ai pas mis à jour, qui montrent la ventilation du chiffre d'affaires, pas business. Les mines, je vous dirais l'amont, c'est avant le réacteur, l'aval, c'est après le réacteur, et les autres, c'est plutôt la partie médicale.